Ben, bonjour tout le monde! On va faire une petite vidéo sur le pouce aujourd'hui. Comme je m'en vais travailler dans quelques minutes et que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, j'ai passé au bureau de poste pour ramasser le colis que j'avais commandé pour faire fonctionner mes TRS-80. Donc, on se rappelle de ces beaux appareils-là que je vous ai montré démontés. Qui sont maintenant hors service. Je vais regarder au niveau de l'AliExpress ou de certains autres fournisseurs pour être capable d'avoir les courroies. Ça pourrait toujours être le fun de les réparer parce que l'électronique va bien. Puis, au niveau apparence, ben, les appareils ont les mêmes couleurs que mes ordinateurs. Donc, on verra ça plus tard. Mais en attendant, j'ai reçu ce beau petit colis-là. Je ne l'ai pas ouvert encore. On va aller voir, on va regarder ça ensemble. On va juste faire les premiers tests pour voir si quelque chose fonctionne. Donc, j'ai commandé chez Amazon en passant. Ce que je vois, c'est que l'appareil semble tout neuf dans son emballage d'origine. Et puis, c'est un appareil qui est, somme toute, assez semblable à celui-là. Donc, et puis parce que aussi, ça ne me tentait pas vraiment, parce que quand j'ai commencé avec mes TRS-80 dans le temps, le premier système que j'ai utilisé pour faire du storage de données, c'était carrément un de mes cassettes deck de salon. Ça allait pas extrêmement bien, mais ça fonctionnait. C'est de l'audio. Donc, on va juste voir s'il fonctionne. Ah, j'avais le microphone qui venait avec. Là, ce que je me demande, c'est un petit microphone à électrette que je pourrais regarder pour voir si ça peut pas fonctionner avec d'autres appareils. Ah, ben ce petit bloc de courant-là, ben, il est fourni avec l'appareil aussi. Ben, c'est une bonne chose. Oui. Oh, l'appareil est froid, il était dans le camion. Ah, ils me fournissent même une cassette avec. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ces choses-là. La dernière fois que j'ai utilisé des cassettes 4 pistes, c'est pour les numériser et les envoyer sur les ordinateurs. Probablement ce qui va arriver aussi avec ces choses-là, ça va être numériser puis envoyer sur mes ordinateurs. Comme ça, je pourrais faire un montage pour aller chercher l'information sur mes disques durs quand j'en aurai besoin avec le TRS. Puis je pense à mon affaire tranquillement, là. Je suis toujours plein de projets de ce genre-là. Bon, donc on va commencer par... On le voit mieux ici. Ce que j'avais besoin, c'était... parce que l'ordinateur se sert de ce connecteur-là pour partir et arrêter le moteur. Se sert du connecteur auxiliaire pour faire fonctionner, pour transférer les données du connecteur des headphones pour... prendre les données. Donc, puis si on regarde sur cet appareil-là, auxiliaire, earphone, remote, microphone, donc toutes les connexions y sont. Donc, en réalité, c'est le même appareil. Donc, pour pas risquer d'abîmer ces cassettes-là, on va commencer par essayer de les faire fonctionner. Puis, ça fonctionne-tu sur pile? Alors, ça fonctionne sur pile aussi, ça. Ah, il fonctionne avec des piles C, lui. Je n'en ai pas, donc on va utiliser son système de courant. Voilà! Cassette de musique. Ça fonctionne. Bon, on sait que ça fonctionne. On n'en mettra pas plus longtemps, histoire de ne pas trop chatouiller les droits d'auteur. Voilà!
Oui, c'est du data informatique, les cassettes sont encore bonnes. Merveilleux! Donc, après ça, ben, il y a cette connexion-là qui va sur l'ordinateur. C'est une DIN 5 broches. Et puis, il y a ces connexions-là qui vont sur cette machine-là, la commande pour le moteur. Et je ne sais pas laquelle est laquelle, mais ils vont toutes me dire ça là-dedans. Je pense que je l'ai quelque part. Ben, la prochaine étape, en fin de semaine, je vais vous montrer comment faire fonctionner les données de la cassette à l'ordinateur. Puis on va regarder les différents petits programmes que j'ai fait à l'époque. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. J'ai reçu mon appareil. On va pouvoir faire la prochaine étape. Je suis bien content. Ça fonctionne. Et puis, ben, il reste à voir si ça fonctionne avec l'ordinateur. Puis ce petit microphone-là, ben, on verra ce que je pourrais faire avec. Salut, à la prochaine.